Bonjour, bonsoir, c'est Lover. Bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de regarder un petit peu où en étaient les vues de mes vidéos. J'ai vu que la lecture chuchotée du Seigneur des Anneaux avait eu un certain succès. J'ai donc décidé aujourd'hui de tenter l'expérience avec un extrait de Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai adoré les livres. Merci Madame Wardeny, parce que c'est vraiment... ce sont des livres qui à chaque fois me transportent vers la magie, vers un autre monde, vers l'illusion, et voilà, me fait sortir du quotidien, et ça c'est déjà une prouesse en soi. J'ai choisi le Choixpeau magique, donc 7e chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers. La porte s'ouvrit immédiatement. Une grande sorcière aux cheveux noirs, vêtue d'une longue robe vert émeraude, se tenait dans l'encadrement. Elle avait le visage sévère des gens qu'il vaut mieux éviter de contrarier, pensa aussitôt Harry. Professeur McGonagall, voici les élèves de première année, annonça Hagrid. Merci, Hagrid, dit la sorcière. Je m'en occupe. Le hall d'entrée du château était si grand que la maison des Dursley aurait pu y tenir tout entière, et le plafond si haut qu'on n'arrivait pas à l'apercevoir. Des torches enflammées étaient fixées au mur de pierre, comme à Gringotts, et un somptueux escalier de marbre permettait de monter dans les étages. Guidés par le professeur McGonagall, ils traversèrent l'immense salle au sol dallé et entrèrent dans une petite salle réservée aux élèves de première année. Harry entendait la rumeur de centaines de voix qui lui parvenaient à travers une porte située sur sa droite. Les autres élèves devaient déjà être là. L'exiguïté des lieux les obligea à se serrer les uns contre les autres. Ils restèrent debout en silence, lançant autour d'eux des regards un peu inquiets. « Bienvenue à Poudlard, » dit le professeur McGonagall. « Le banquet de début d'année va bientôt commencer, mais avant que vous preniez place dans la grande salle, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Cette répartition constitue une cérémonie très importante. Vous devez savoir en effet que tout au long de votre séjour à l'école, votre maison sera pour vous comme une seconde famille. Vous y suivrez les mêmes cours, vous y dormirez dans le même dortoir, et vous passerez votre temps libre dans la même salle commune. Les maisons sont au nombre de 4. Elles ont pour nom Gryffondor, Oufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Chaque maison a sa propre histoire, sa propre noblesse, et chacune d'elles a formé au cours des ans des sorciers et des sorcières de premier plan. Pendant votre année à Poudlard, chaque fois que vous enfreindrez les règles communes, votre maison perdra des points. À la fin de l'année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de points gagnera la coupe des 4 maisons, ce qui constitue un très grand honneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous aura à cœur de bien servir sa maison quelle qu'elle soit. La cérémonie de la répartition aura lieu dans quelques minutes, en présence de tous les élèves de l'école. Je vous conseille de profiter du temps qui vous reste avant le début de cette cérémonie pour soigner votre tenue. Le regard du professeur s'attarda sur Neville, dont la cape était attachée de travers, et sur Ron, qui avait toujours une tache sur lui. D'un geste fébrile, Harry essaya d'aplatir ses cheveux. « Je reviendrai vous chercher lorsque tout sera prêt, » dit le professeur McGonagall. « Attendez-moi en silence. » Elle quitta la salle. Harry avait la gorge serrée. « Comment font-ils pour nous sélectionner » demanda-t-il à Ron. « J'imagine qu'ils vont nous faire passer des tests. Fred me dit que ça fait très mal, mais je crois que c'était pour rire. » Harry eut un haut le corps. Des tests devant tout le monde, alors qu'il ne savait pas faire le moindre tour de magie. Il regarda autour de lui. Les autres élèves avaient l'air terrifiés eux aussi. Personne ne disait grand-chose à part Hermione Granger qui chuchotait à toute vitesse qu'elle avait appris par cœur tous les sorts possibles et qu'elle se demandait bien lequel il faudrait jeter. Harry s'efforça de ne pas écouter ce qu'elle disait. Jamais il n'avait ressenti une telle appréhension, même le jour où il avait dû rapporter à la maison son carnet scolaire, dans lequel il était expliqué que la perruque d'un de ses professeurs avait mystérieusement pris une couleur bleu vif et qu'on le soupçonnait d'y être pour quelque chose. Il gardait les yeux fixés sur la porte. À
tout moment, maintenant, le professeur allait rentrer et l'emmener vers son destin fatal. Tout à coup, des cris s'élevèrent derrière Harry. Il se retourna et resta bouche bée comme les autres. Une vingtaine de fantômes venaient d'apparaître en traversant le mur du fond. D'un blanc nacré légèrement transparent, ils flottaient à travers la salle sans accorder un regard aux élèves rassemblés. Ils paraissaient se disputer. L'un d'eux, qui ressemblait à un petit moine gras, lança « Oublions et pardonnons. Nous devrions lui donner une deuxième chance. » « Mon cher frère, n'avons pas donné à Peeves toutes les chances qu'il méritait, répondit un autre spectre vêtu de haut de chausses et le cou entouré d'une fraise. Il nous fait une horrible réputation alors que lui-même n'est pas véritablement un fantôme. Tiens, qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là ? Il venait de remarquer la présence des premières années qui se gardèrent bien de prononcer le moindre mot. Ce sont les nouveaux élèves, dit le gros moine en l'air souriant. Vous attendez la répartition, j'imagine. Quelques élèves hochèrent la tête en silence. J'espère vous voir à Poufsouffle, dit le moine. C'était ma maison dans le temps. Allons-y maintenant, dit une voix brusque. La cérémonie va commencer. Le professeur McGonagall était revenu. Un par un, les fantômes quittèrent la salle en traversant le mur opposé. Mettez-vous en rang et suivez-moi, dit le professeur aux élèves. Harry éprouvait une sensation bizarre, comme si ses jambes s'étaient soudain changées en plomb. Il se glissa entre Ron et un garçon aux cheveux blonds, et la file des élèves quitta la salle, traversa à nouveau le hall, puis franchit une double porte qui ouvrait sur la grande salle. L'endroit était étrange et magnifique. Des milliers de chandelles suspendues dans les airs éclairaient 4 longues tables autour desquelles les autres étudiants étaient déjà assis, devant des assiettes et des gobelets d'or. Au bout de la salle, les professeurs avaient pris place autour d'une autre table. Le professeur McGonagall aligna les premières amies face à leurs camarades derrière lesquels se tenaient les professeurs. Dans la clarté incertaine des chandelles, les visages les observaient, tels des lanternes aux lueurs pâles. Dispersés parmi les étudiants, les fantômes brillaient comme des panaches de brume argentée. Gêné par les regards fixés sur les nouveaux, Harry leva la tête vers un plafond d'un noir de velours parsemé d'étoiles. « Oh, c'est un plafond magique, » murmura Hermione. « Il a été fait exprès pour ressembler au ciel. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. » On avait du mal à croire qu'il existait un plafond. On avait plutôt l'impression que la salle était à ciel ouvert. Harry regarda à nouveau ce qui se passait lorsque le professeur McGonagall installa un tabouret à 4 pieds devant les nouveaux élèves. Sur le tabouret, elle posa un chapeau pointu de sorcier. Il était râpé, sale et rapiécé. La tante Pétunia n'en aurait jamais voulu chez elle. Peut-être allait-on leur demander d'en faire sortir un lapin, pensa Harry. Tout le monde à présent avait les yeux fixés sur le chapeau pointu. Pendant quelques instants, il régna un silence total. Puis tout à coup, le chapeau remua. Une déchirure, tout près du bord, s'ouvrit en grand comme une bouche, et le chapeau se mit à chanter. « Je ne suis pas d'une beauté suprême. Il faut pas se fier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même, si vous trouvez plus malin que moi. Les hautes formes, les chapeaux splendides ne font pas le figure auprès de moi, car à Poudlard, quand je décide, chacun se soumet à mon choix. Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête. Le choix-peau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler, et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard, si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards, qui parviennent toujours à leur fin. Sur ta tête, pose-moi un instant, et n'aie pas peur, reste serein. Tu seras en de bonnes mains, car je suis un chapeau pensant. » Lorsqu'il eut terminé sa chanson, des applaudissements éclatèrent dans toute la salle. Le chapeau s'inclina pour saluer les 4 tables, puis il s'immobilisa à nouveau. Alors il suffit de porter le chapeau. Fred m'avait parlé d'un combat avec un troll. Oh, j'ai envie d'aller lui casser la figure. Harry eut un faible sourire. Essayer un chapeau valait bien mieux que d'être obligé de jeter un sort. Mais il aurait préféré ne pas avoir à le faire devant tout le monde. Le chapeau l'impressionnait, et Harry ne se sentait plus le moindre courage. S'il avait existé une maison pour les élèves au bord de la nausée, il y serait allé tout de suite. Le professeur McGonagall s'avança en tenant à la main un long rouleau de parchemin. Quand j'appellerai votre nom, vous mettrez le chapeau et vous vous assiérez sur le tabouret. Je commence. Abbott Anna.
Une fille au teint rose avec des nattes blondes sortit du rang d'un pas mal assuré. Elle mit le chapeau sur la tête et s'assit sur le tabouret. Pouf souffle, cria le chapeau. Des acclamations et des applaudissements s'élevèrent de la table située à droite et Anna alla s'y asseoir parmi les autres étudiants de Pouf souffle. Bonne Suzanne. Pouf souffle, s'écria le chapeau. Suzanne se hâta d'aller s'asseoir. Boat, Terry. Serre d'aigle. Cette fois, les applaudissements s'élevèrent de la deuxième table à gauche, et ils serrèrent la main de Terry. Brocklehurst, Mandy, fut également envoyé à Serre d'aigle. Brown Lavande fut la première à se retrouver à Gryffondor. Une ovation monta de la table située à l'extrême gauche. Les jumeaux se mirent à siffler d'un air joyeux pour saluer son arrivée. Bulstrode, Millicent, fut envoyé à Serpentard, peut-être dû à son imagination. Après tout, ce qu'on lui avait dit sur eux, mais Harry éprouva une impression désagréable en regardant les élèves de Serpentard. Il commençait vraiment à avoir la nausée. Maintenant, il se souvenait des séances pendant lesquelles on composait les équipes sportives dans son ancienne école. Il était toujours le dernier à être choisi. Non parce qu'il était le plus mauvais, mais parce que personne ne voulait prendre le risque de lui manifester la moindre sympathie en présence de Dudley. Finch, Fletcher, Justin. Ouf souffle. Plusieurs élèves furent ainsi répartis dans les différentes maisons. Harry remarqua que le chapeau prenait parfois le temps de la réflexion avant de se décider. Granger, Hermione. Gryffondor. Ron émit un grognement. Harry eut soudain une de ces horribles pensées qui accompagnent généralement les états de panique. Et s'il n'était pas choisi du tout? S'il restait là avec le chapeau sur la tête sans que rien ne se passe, et que le professeur McGonagall finisse par lui annoncer qu'il y avait une erreur et qu'il devait rentrer chez lui par le prochain train. Lorsque Neville Londubat, le garçon qui ne cessait de perdre son crapaud, fut appelé, il trébucha et tomba en s'approchant du tabouret. Le chapeau mit longtemps à se décider, et enfin il cria « Gryffondor !» Neville se précipita aussitôt vers ses camarades sans enlever le chapeau, et dut revenir le donner à McDougal sous les éclats de rire. Lorsque son nom fut appelé, Malfoy s'avança d'un pas conquérant vers le tabouret. Dès qu'il eut frôlé la tête, le chapeau s'écria « Serpentard !» La mine satisfaite, Malfoy alla rejoindre ses amis Crabbe et Goyle, qui avaient été envoyés à Serpentard eux aussi. Il ne restait plus grand monde dans la file des nouveaux. Moon Note. Le professeur McGonagall appela les noms qui commençaient par P. Parkinson, les jumelles, Patty, Perk, Saliam et enfin Harry Potter. Lorsque Harry sortit du rang, des murmures s'élevèrent dans toute la salle. Elle a bien dit Potter. Le Harry Potter. Avant que le chapeau lui tombe devant les yeux en le plongeant dans le noir absolu, Harry eut le temps de voir les têtes qui se tendaient pour mieux le regarder. Ce n'est pas facile, dit une petite voix à son oreille. C'est même très difficile. Je vois beaucoup de courage, des qualités intellectuelles également. Il y a du talent et... Oh, mon garçon, tu es avide de faire tes preuves. Voilà qui est intéressant. Voyons, où vais-je te mettre? Harry crispa les doigts sur les bords du tabouret. Pas Serpentard, pensa-t-il avec force. Pas Serpentard? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, ça ne fait aucun doute. Alors non, vraiment, très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Harry entendit le dernier mot résonner dans la grande salle. Il ôta le chapeau et se dirigea les jambes tremblantes vers la table des Gryffondor. Soulagé d'avoir échappé à Serpentard, il remarqua à peine qu'on lui réservait la plus longue et la plus bruyante ovation de la soirée. Percy le préfet se leva et lui serra vigoureusement la main, tandis que les jumeaux Weasley scandaient « Potter avec nous, Potter avec nous ». Harry s'assit face au fantôme qui portait une fraise autour du cou. Le spectre lui tapota amicalement le bras, et Harry eut soudain l'horrible impression d'avoir plongé la main jusqu'au coude dans un seau d'eau glacée. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je peux lire d'autres extraits, c'est amusant, ça détend.